Lukaku aujourd'hui, il marque à la 80. Les équipes africaines, là, moi, je n'ai pas compris. J'espère que vous allez bien, c'est encore moi Renato le Prince et bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Les gars, défaite 3-2 du Sénégal face à la Belgique. Que dire, il y a beaucoup de choses à dire. La première chose à dire, c'est ça. 85e minute et 34 secondes. Je suis en voiture, hein, ça bouge beaucoup. 85 minutes et 34 secondes, il y a 2-0. 88 minutes et 22 secondes, il y a 2-2. Ça s'appelle une faute professionnelle. Au final, ça va aux prolongations et la Belgique qui gagne 3-2. Première chose, les remplacements de Pape Thiaw. Mauvais. Comment ça se fait que tu sors Pape Gueye à la 60e minute alors qu'il est très bien dans son match, il n'est pas fatigué, il n'y a rien. Il sort Ndiaye alors qu'il faisait un bon match et qu'il était bien dans son match. Il sort Habib Diarra alors qu'il faisait un bon match, il était bien dans son match. Et à partir de là, il a tout chamboulé. Le Sénégal n'a plus joué. Le Sénégal a fait que de reculer. Tu sais pas pourquoi. Les remplaçants, que ce soit Lamine Camara, Pape Matar Sarr, même Ibrahim Baye, ils ont rien apporté. À l'inverse des remplaçants belges. Lukaku, il est rentré, il a fait la diff directement. Il a apporté du bon dans son équipe. Luke Bacchio, il est rentré, il a apporté à son équipe. Il a été dangereux. Moreira, il est rentré, il a fait une belle rentrée. Et c'est là que ça s'est joué. Les remplaçants sénégalais ont été mauvais. Les remplaçants belges ont été très bons. Mais au-delà de ça, là, moi, où j'ai le seum, j'ai la rage, c'est qu'en fait, c'est pas la Belgique qui a gagné, c'est le Sénégal qui a perdu. C'est pas la Belgique qui a poussé à fond pour essayer d'égaliser, non. C'est le Sénégal qui a arrêté de jouer. Et en 2 minutes, il se mange 2 buts. Voilà. De toute façon, dès qu'il y a eu le 2-1, c'était le mauvais moment. J'ai dit direct, 85e, là, c'est pas bon. Ça va pousser, ils vont faire que de reculer. 2 minutes après, ils se mangent un but. Voilà. Ça s'appelle une faute professionnelle. Tu joues plus au foot parce que tu mènes 2-0. Alors que tu as la place pour aller chercher le 3-0. Tu te déconcentres, je sais pas, ça y est, c'est les vacances. Tu te vois plus beau que tu ne l'es. Non, non et non. Au final, tu as un Sénégal qui sort contre une Belgique qui est faible. La Belgique n'est pas forte. Mais au final, à la fin du film, c'est la fin du film qui fait pitié. Au final, c'est la Belgique qui est qualifiée et voilà, ça sera une leçon. Penalty ou pas penalty sur cette action? Test d'objectivité. Alors là, vraiment, j'ai besoin de l'avis de tout le monde. Y avait-il penalty pour la Belgique ou pas selon vous? Parce que j'ai beau regarder tous les angles, moi je sais pas, j'arrive pas à dire s'il y a faute, s'il y a pas faute. Est-ce que l'arbitre, il a pris la bonne décision ou pas? Est-ce que selon vous, il devait donner penalty sur cette action? Et sur le second but belge, y avait-il faute sur Moussa Niakhaté ou pas? Ou est-ce que c'est léger? Est-ce que le but, il doit être validé parce que le goal rate sa sortie? Vous dites quoi? Comment vous vous situez? Là, je pose pas la question qu'au Sénégal et je demande à tout le monde, les observateurs du foot, quand vous regardez cette action-là, est-ce qu'il y avait faute sur le défenseur sénégalais ou pas? Et surtout, est-ce qu'il y avait penalty sur cette action? Parce que ça change tout. À 2-2, dernière minute, les gars, 120e. Le match, il était terminé. On se dirigeait vers une séance de tir au but. Là, c'était pile ou face, limite. Est-ce qu'il y avait penalty? J'avais pourtant tellement de bonnes choses à dire sur ce Sénégal. Pour passer de ça à 5 minutes de la victoire. Pour passer de ça à ça. C'est incroyable comment vous avez tout laissé passer. Trossard Tielemans qui était au bout du craquage. Obligé d'être séparé par Lukaku et d'autres coéquipiers. Comment vous m'expliquez que quelques minutes après, c'est ce mec qui vient envoyer cette passe D à Tielemans, vient faire marquer son coéquipier, ainsi remettre le match à égalité. C'est dingue comment le football te fait tout oublier quand tout va dans ton sens. Réalisez pas une Coupe du Monde incroyable à la base. Pas exceptionnel du tout quand il vient marquer ce deuxième but. Et c'est également lui par la même occasion qui marque le penalty de la victoire. Je pense que toute la Belgique a pardonné Tielemans. Maintenant vous, est-ce que le Sénégal saura vous pardonner? Parce qu'à la base, moi quand j'ai vu ce but d'Ismaïla Sarr, c'était gagné pour moi. C'était la victoire. Quand j'ai vu cet enchaînement, je me suis dit le Sénégal est supérieur les gars. Vous vous rendez compte, ce contrôle en pleine projection, donc malgré les défenseurs revenus sur lui, qui va réussir à envoyer ce shoot et faire le break pour le Sénégal à ce moment précis. Comment ne pas gagner derrière ça? Je dirais jamais assez. Le Sénégal peut avoir tous les regrets du monde aujourd'hui. À la base des bases, c'était un accès pour les 8e de finale, les gars. À la base des bases, le Sénégal, c'était un 8e de finale. Non mais là c'est pas possible. C'est quoi ce sabotage que je viens de voir? Le Congo qui mène un but à 0 et vers la fin se fait remonter et perd. Juste après on a le Sénégal qui vient champion d'Afrique qui mène 2 buts à 0 jusqu'à la 85e minute. Avec des buts de taré en plus de ça. Regardez ce but d'Ismaïla Sarr. Un but qui d'ailleurs le permet d'être le premier joueur africain les amis à marquer 4 buts dans une seule compétition de Coupe du Monde. Et ça depuis Roger Mila. Juste avant son but on a le but d'Habib Diarra en première mi-temps. Le match était sous le contrôle des Sénégalais surtout pendant le premier quart-temps. Le plus énervant dans tout ça c'est de se dire que la Belgique pendant le temps additionnel n'était même pas dangereux. Ils
ils étaient pas dangereux, ils ont réussi à marquer sur des erreurs sénégalaises. Lukaku qui rentre et qui est complètement oublié par les défenseurs sénégalais. Le gars, vous savez très bien que lui, il rigole pas devant les cages. Même si ça fait 1000 ans qu'il n'a pas joué, faut pas le laisser tout seul. Il reste tout seul, il marque. Juste après ça, c'est Tielemans qui vient marquer le deuxième but sur une passe décisive de qui? Trossard. De lui avec qui il était en train de s'embrouiller pendant la pause fraîcheur tellement les Sénégalais étaient rentrés dans leur tête. 2-0 jusqu'à la 85e minute. Comment c'est possible? En l'espace de 3 minutes, vous vous faites remonter, vous partez en prolongation. Là-bas aussi, les changements viennent tout niquer. Voilà. Lamine Camara vraiment aujourd'hui n'a pas été en réussite. Le gars il rentre première action carton jaune. À la 116e minute, après une grosse action de la Belgique qui tape la barre, ils ont failli même marquer le troisième but à ce moment-là. Et sur l'action, on a Lamine Camara qui fait un tac non contrôlé. Tielemans, malin qu'il est, il vient mettre son pied devant Lamine Camara, il tombe. Personnellement, à la place de l'arbitre, j'aurais pas sifflé penalty étant donné que Lamine Camara le voit même pas. Il a l'intention d'aller récupérer le ballon, c'est Tielemans qui vient mettre son pied. Tielemans récupère le penalty, but, le Sénégal est éliminé. Voilà. Rigolez, rigolez, rigolez. On verra ce qui va se passer pour vous. La défaite du Sénégal, elle fait littéralement beaucoup de bonheur à beaucoup de gens. Vous savez quoi les gars, vous avez raison. Il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci, vous faites ce que vous voulez. Moi je me réjouis des défaites du Maroc, même s'il n'y en a pas trop en ce moment. Mais aujourd'hui, il faut se dire les choses. Et on va se dire une chose. Wallah que le Sénégal peut avoir énormément de regrets. Le Sénégal peut avoir un nombre incalculable de regrets. Wallah, un nombre incalculable de regrets. Parce que Wallah, avec la première mi-temps qu'ils ont fait, c'était littéralement peut-être pour moi impossible qu'ils perdent ce match. Et ils l'ont malheureusement perdu ce match. En tout cas, les Sénégalais, je suis toujours avec vous, dans la victoire comme dans la défaite. Sénégal rec. Les équipes africaines, là, moi, je n'ai pas compris. Vous avez fait les dernières minutes, là. On dirait les générations précoces. Moi, je ne vous comprends pas. Vous avez quoi les dernières minutes, là? Même si vous gagnez 100-0, l'adversaire va venir égaliser jusqu'à vous gagner à la dernière minute. Moi, je n'ai pas compris avec ça, en fait. Que ce soit nous, que ce soit Congo, que ce soit Sénégal, il n'est pas compris. Vos entraîneurs là, en fait, ils sont dans un groupe WhatsApp ou bien que nous on ne sait pas. On doit faire une réunion où on doit convoquer tous les entraîneurs africains. Ils vont nous dire ils ont quoi avec les changements des dernières minutes ou soit ils ont quoi encaissé à la dernière minute. Les équipes africaines là, on doit faire une réunion où vous allez nous expliquer vous avez quoi avec la fait d'encaisser dernière minute là. C'est l'éjaculation précoce. Vous avez quel problème? Vous gagnez. Si on demande aux Sénégalais comment ils ont fait pour perdre ce match-là, je vous promets qu'eux-mêmes ne savent pas comment expliquer, comment dire. Comment ils ont fait pour perdre ce match-là, ils ne savent pas. Parce que c'est impossible. Belgique, des tocards, des anciens tocards, des nullards, des anciens. Belgique, c'est l'ancêtre des tocards. Je n'ai pas encore vu une équipe aussi nulle comme Belgique. Avec le football que le Sénégal a produit, vous pouvez taper sur la 4, 5. C'est-à-dire que vous les fessez normalement. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Bah après, nous, on est éliminés. Donc, suivez-nous à partir de la maison. C'est méchant, hein. Dernière minute penalty. C'est méchant même. Ah! C'est les lions, vous aussi. Vous menez. Vous avez 2 buts. Comment vous arrangez? Oh, ça me fait mal, hein. Il y a mal. Et puis mon coupon. Donc là, c'est mon coupon aussi. Il y a mal. Non, Habit, tu es méchant. Tu es mauvais même. Tu n'es pas gentil, Habit. Tu es méchant. Oh, c'est pas grave. Venez. Nous, on est déjà rentrés. Venez, hein. On reste ici ensemble, c'est ça. On se condamne ici la CAN prochaine. Oh. Écoute-moi bien, Romelu. Écoute bien ce que je vais te dire. T'es une putain de légende. T'es une putain de légende du football belge. Sache-le. Et ce que t'as fait ce soir, c'est tout simplement extraordinaire. Il a joué 64 minutes cette saison avec le Napoli. Il a eu d'énormes blessures toute la saison, dont une énorme. Il revient sur cette Coupe du Monde, il est totalement à court de rythme. Il rentre à la mi-temps de ce match. Il change tout. Il change tout. Déjà, c'est lui qui vient séparer Tielemans et Trossard qui s'embrouillent pendant le match en leur disant restez concentrés. Et à la 86e minute, avec un vrai but de vrai numéro 9, c'est Romelu Lukaku, le meilleur buteur de l'histoire de la sélection, qui est totalement hors de rythme, qui a 33 ans, qui a joué 64 minutes cette saison, qui vient marquer le but qui redonne de l'espoir à tout un peuple et qui va changer mentalement la physionomie de ce match et le faire changer drastiquement. Mais les amis, c'est tout simplement extraordinaire. Je crois qu'on se rend pas compte de ce qu'a réalisé Romelu Lukaku ce soir. T'es une putain de légende du football belge. T'es un immense patron. Immense respect, champion.
Lukaku, aujourd'hui, il marque à la 86e minute pour relancer la Belgique. Harry Kane, il marque à la 86e minute pour tuer le Congo. Hier, Haaland, il marque à la 86e minute pour éliminer la Côte d'Ivoire. On pourrait crier à la théorie du complot, surtout dans un pays aussi bizarre qu'aux États-Unis. Mais en vrai, les gars, est-ce que ça montre pas juste que les nations africaines, on a du mal à savoir soit tenir un résultat, soit rester concentré jusqu'au bout. Au final, c'est toujours les buts dans les 10 dernières minutes qui sont primordiales et où on perd tout. C'est abusé, les gars. Encore même le Congo, je les enlève un peu de ce délire-là parce que eux, ils ont fait un match au complet. Côte d'Ivoire, Sénégal. Les gars, c'est criant quand même. On peut pas tenir un résultat. C'est criant, on ne peut pas tenir de résultat. Ça fait peur, les gars. Ça fait peur.